Ça va être Sétine. Voilà l'homme aux 40 sélections. Ballon deuxième poteau au-dessus de Diego. Et ce sera une touche. L'occasion de faire le pressing. C'est ce que demande André-Pierre Gignac à ses partenaires. Et que demande Philippe Lefebvre et Libop après ces 20 premières minutes? Exactement ce que dit Philippe, hein, c'est-à-dire jouer plus haut et puis surtout faire vivre le ballon et puis essayer de faire le break, parce que là pour l'instant 1-0 c'est pratiquement le même résultat qu'un partout, hein. Il suffirait que les Turcs égalisent pour que tout soit remis d'aplomb. Donc il veut que son équipe joue et on a retrouvé le Libop des grandes années. Donc il avait connu sur Bordeaux, Xavier, c'est le Libop bordelais qui est là. On souhaite aux Marseillais la même conclusion. En tout cas, il est affûté, libre comme d'habitude, physiquement. Et il a retrouvé ce masque, le masque de la compétition qui lui manquait depuis 3 ans. L'œil est bien moins rayeur qu'il ne l'était sur le plateau du Canal Football Club. Mais la connaissance du football, la stratégie, il a pu l'affiner en regardant tous ces matchs de Ligue 1. Et maintenant, place au jeu. Et lui a envie de la jouer à fond, cette Ligue Europa. Évidemment. Et comme alors on voit le but chez Roux qui a la vista de voir Amalfitano. Si ça n'avait pas été Amalfitano, il y avait derrière Chad Caboret. La satisfaction de réussir sous coup de pied arrêté, parce qu'encore une fois c'est une arme importante. L'an passé, la moyenne nationale était de 33% de buts marqués sur coup de pied arrêté. C'était la moyenne de l'Olympique de Marseille. Ça pourrait s'améliorer encore. Et la combinaison avait été annoncée avant, messieurs, je ne pouvais pas la placer. Mais par Libop qui avait demandé justement de la jouer en retrait. Déficit de marquage quand même des joueurs turcs. Hein. On laisse toujours un joueur aux 20 mètres pour justement empêcher ces passes en retrait. Bon, les Marseillais en ont profité. Attention à cette sortie aérienne. Dangereux. Et chargé par Adenouyou. Volontaire ou pas, en tout cas avec déséquilibre, il y va sans trop y croire. Mais comme d'habitude, Nouyou se bagarre sur tous les ballons. Oui, non, il joue pas. Il sait qu'il ne l'aura pas, alors il déséquilibre ici Steve Mandanda. Bon. Allez, petite poignée de main entre les deux. Alors que le ciel rosy, vous le voyez sur ce plan large. Joli maillot bleu marseillais, orné du bleu blanc rouge. Alors bleu blanc rouge, c'était normalement réservé aux équipes qui finissaient championnes. C'est peut-être un droit qu'on s'accorde pour fêter la Coupe de la Ligue. Alors je sais que dans les matchs amicaux, lorsqu'ils portaient ces maillots blancs ou bleus, l'Olympique de Marseille avait ce bleu blanc rouge à la lisière du maillot. Vitani, ça passera derrière. Le but de Ruud Boffin, on parlait de Marseillais revanchard, d'André-Pierre Gignac. C'est vrai que Morgan Amalfitano, lui aussi, a envie de faire une grosse saison parce que ses stats sont faméliques. Un but l'an passé pour quelqu'un qu'on annonçait comme un passeur régulier, mais également comme un buteur. C'est pas simple de débarquer dans un club comme celui de Marseille, comme celui de Paris, de Lyon. Voilà. C'est vrai qu'il était efficace et indispensable à Lorient. Là, il faut savoir s'imposer, être efficace surtout. Mais bon, il a toutes les qualités pour. Il a quand même montré techniquement de très bonnes choses. Morgan Amalfitano, très impliqué. Attention à ce retour de hors-jeu d'Adenouyou. Et les arbitres. Pas signalé, le ballon pour Mehmet. Quelques décisions assez étranges. Il va falloir être très très vigilant parce que le géant numéro 9 d'Eschkişehir Sport, lui, il adore rester comme ça 1 ou 2 mètres derrière ses adversaires. Lorsque ce n'est pas signalé, il y a obligatoirement danger. Oui, là il est effectivement couvert. Au moment où il y a la tête, c'est sur le premier ralenti, mais il était Marseillais, mais au départ, faut que ça soit une remise volontaire, c'était pas volontaire. Bon. C'est d'autant plus étrange que le drapeau s'était levé préalablement. Sans signaler déjà une position d'hors-jeu. Ouais, effectivement. En rodage, les arbitres portugais, eux, qui ne débutent le championnat que le 19. Et les remplaçants turcs sont en rodage aussi, puisqu'ils sont partis pas s'échauffer parce qu'il fait une chaleur terrible. Ils sont placés se dégourdir les jambes. Allez, Gignac, pied gauche, la frappe de Gignac. Elle est écrasée mais variée. Ses frappes, ses conduites de balle, osées, cadrées, lui a demandé Libop pour marquer. Ce qu'il a déjà fait 2 fois. Mais pour l'instant, c'est lui, le numéro 9 de l'Olympique de Marseille. En attendant le retour de Loïc Rémy, prévu en groupe
la semaine prochaine. C'est très bien ce qu'il fait, hein, parce qu'il est à l'initiative. Voilà, on sent qu'il est fit, qu'il a envie, qu'il a de la vitesse, balle au pied. Après, il faut être un petit peu plus précis et puissant à la finition, dans la frappe. Jumansi Camara. Ah, ça, c'est un bon ballon pour Alper Potuk. Attention, parce qu'il a une bonne frappe. L'international turc qui a cherché et trouvé ce coup franc. 25 mètres, un peu plus. Attention. Face au but de Steve Mandanda. Potuk est lui aussi techniquement très, très à l'aise. Il joue le duel, il en rajoute un petit peu, mais il y avait effectivement une obstruction ici de Chirou. Alors on est loin, assez loin, mais bonne distance. Alors tout le monde touche le ballon. Camara, Diego, Dédé et Potuk. Alors normalement les coups de pied arrêtés, c'est Dédé. Diego, c'est lourd et rarement cadré. Et Potuk, c'est les deux. Donc A, B ou C, C c'est déjà terminé parce que Dédé va Diego, à mon avis, mettre sur le côté. Oh. Ça souffle quelque peu dans le mur marseillais où Jumansi Camara est venu voir les joueurs de Ligue 1. La frappe de Diego, l'arrêt de Mandanda. Il avait été impeccable dans les airs, il est rassurant sur sa ligne. Voilà peut-être pourquoi aussi Didier Deschamps, plus que jamais, en fait le gardien un bis, dirons-nous, de l'équipe de France. Ballon difficile, hein, parfaitement jugé et géré par Steve Mandanda. Un ballon plongeant qui avait beaucoup d'effets, un effet fuyant. Et comme quoi vous êtes mauvaise langue avec Diego. Bon, attention à Denouillou qui a gagné un duel, parce qu'il n'y a pas eu de duel d'ailleurs avec Stéphane Mbia. C'est sur ce genre d'action qu'il avait marqué. Regardez, fouetté de l'extérieur du pied, un ballon qui fuit, bonne parade, bonne détente ici de Steve Mandanda. À la manœuvre sur tous les coups de pied arrêtés. Ici une remise de la tête de Chetine qui aurait pu profiter à Charret qui était juste derrière. Enfin, il était quand même loin de l'action, mais ce sont quand même eux qui touchent ces ballons. Ils sont présents sur les duels. 2-3 fois, il a giclé, comme on dit. On peut le dire, Xavier. Steve Mandanda. 2-3 fois, on voit qu'il a du jus, qu'il est bien sur ses jambes. Et puis c'est bien, il a le bon jugement. Il ne cherche pas à conserver ce ballon. Attention à l'intervention de Caboret. Caboret qui a le bon jugement ici en anticipant, mais qui va un peu violemment. C'est pas le geste du pied qu'on lui reproche. C'est parce que je pense qu'avec la main, elle a un peu laissé traîner Momo, il va nous faire voir. On l'a revu, Et pour l'instant, M. Diaz très placide. Économie de carton. C'est vrai que c'est dans le mouvement, mais le geste du bras ne s'imposait pas. Allez, coup franc à suivre pour Esquicher Sport et Dédé. Denouillou et finalement la tête d'Amalfitano. Bousser. Tout le monde revient sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu tous les Marseillais, excepté Mathieu Valbuena qui reste devant. À l'intérieur du pied, qui n'a pas fonctionné. Dédé pour Nouillou. On prononce, semble-t-il, Nouy en autrichien, parce qu'il est autrichien, international espoir. On n'entend pas de faute, dit Eli Bop. Ok au marquage, mais pas de faute, parce que ça donne un bon coup franc, et c'est vraiment dans cette position-là qu'ils avaient égalisé. Exactement, oui. Du côté de la Toutourk Stadion. Dédé pour frapper ce coup franc. C'est enroulé pour un autre. Allez, il faut sortir. André-Pierre Gignac pour une passe pas décisive mais très belle pour Valbuena, du jeu direct avec Caillou dans le dos d'Alper Potuk. Ce sera trop long. C'est tentant, c'est vrai. Il a vu André Ayew qui a fait un appel de balle de 30-40 mètres. C'était du 1 contre 1 dans l'axe. Ça aurait pu, en lui donnant un bon ballon, permettre aux Marseillais de se créer une bonne situation. C'est là aussi où les Marseillais doivent maîtriser un petit peu plus. Voilà, patienter. Il y a une relance.
Le bloc équipe est très loin. Mathieu Valbuena qui est tout seul. Il aurait pu voilà, conserver le ballon, faire remonter le groupe. Les Marseillais mènent, sont pour l'instant qualifiés. On va avoir une meilleure gestion peut-être de l'événement du match, du déroulement du match. Et le tout dans une bonne ambiance. On est loin des grandes soirées européennes de l'OM. Mais c'est bien. Mais la plupart des clubs de supporters ont essayé de battre le rappel. Les fans sont là. Ce mois d'août, ils sont dans la tribune juste en face de vous. Les Turcs qui sont même venus avec un orchestre derrière le but. Ouais. Des Turcs, il y a un orchestre. Sympa, c'est bien. C'est leur fanfare, la seule fanfare d'Europe aux couleurs d'un club. Donc si un jour vous voyez des gens dans le métro ou ailleurs, dans un bus, avec des maillots d'Eskişehirspor, eh bien c'est la seule fanfare de club. C'est celle de ce club qu'on compare souvent au Racing Club de Lens en Turquie. Club très famille. Et qui porte les couleurs rouge et noir grâce au Stade Rennais. Voilà, pour clôturer l'histoire, puisque ce club est né, c'est ça? Est né en 67, 65, lorsque le Stade Rennais a gagné la Coupe de France et ont choisi les couleurs rouge et noir. Quelle belle histoire. Zeguin pour Veysel Sarr, qu'on n'a pas vu pour l'instant, lui qui avait été un des animateurs vraiment du jeu offensif des Turcs à l'aller. Le centre de Sarr, il est contré. Tellement actif qu'il n'avait pas pu finir le match. Il a eu des crampes, des petits problèmes physiques, mais très très bon joueur. Surveillé là par André Ayou, c'est aussi une des consignes des Libop lorsque les Marseillais perdent le ballon. Attention aux latéraux. Regardez comme il est grand. Stéphane Mbia, pourtant, culmine à 1m80, plus d'1m85. Poutouk pour Veysel Sarr qui va centrer, centre fouetté l'extérieur du pied. Ça va sur le petit filet de Steve Mandanda, mais il y a toujours dans les prises de balles de ce joueur quelque chose. Il a quelque chose de plus que les autres. Voilà. Et moi j'adore ce genre d'initiative improbable. D'abord il a l'intelligence de se replacer, vous avez vu, pour ne pas être en position de hors-jeu. Et puis ici, il aurait pu centrer, être contré, faire un centre classique, je dirais. Et puis là, il cherche sciemment à marquer alors qu'il est quasiment sur la ligne de touche. C'est bien. Avec Franck Passy sur le banc marseillais. Franck, depuis 5 minutes, on a l'impression que votre équipe elle a un petit peu reculé, non? Oui, je crois qu'on perd un petit peu la bataille au milieu de terrain. Et lorsqu'on a le ballon, on n'arrive pas à le conserver, ce qui fait que l'adversaire a le ballon. Et on voit que cette équipe, quand elle a le ballon, elle est capable de nous faire du mal. Donc il va falloir qu'on récupère le ballon et qu'on joue avec plus de rythme pour essayer de les déborder. Pour faire des passes. Déjà faire beaucoup de passes, oui. Faire beaucoup de passes et les empêcher de nous cadrer et de nous récupérer le ballon dans les pieds. Merci beaucoup. Ouais, comme je disais que les Marseillais, il y a de très bons joueurs dans cette ligne d'animation offensive marseillaise, que ce soit Ayou, Amalfitano, Valbuena qui pourrait être le vrai patron au milieu. Voilà, c'est un rôle important bien sûr pour l'équipe. Jaillissement de Rod Fanny très en jambes et ça tombe bien parce que Marseille va en avoir besoin d'un bon Rod Fanny avec les départs, on vous l'a dit, quasi éminent d'Alou Diarra, possible d'Azpilicueta et de Stéphane Mbia qui de toute façon est suspendu du côté de Reims. Il faudra un Fanny détonnant dans l'axe. Allez, l'1-2 peut-être avec Valbuena pour Amalfitano. Il y a Gignac au deuxième poteau qui va piquer au premier. Et la tête de Servette Zeguin qui avait tout vu. Ouais, pas très clair les appels de balles à la fois de Gignac et d'André Ayou. Erkan Zeguin. Ça explique peut-être ce centre raté d'Amalfitano. Alper Poutouk, il y a Denouillou à la limite du hors-jeu. Attention, pour il y a Diomandé Camara côté droit, ou qu'elle est pas bonne cette passe? Non. Pour Diomandé Camara qui va revenir pied gauche, chercher une frappe ou un appui qui ne vient pas. Riyad Goucher, attention parce que c'est le même style de match, hein. Ils étaient montés tranquillement en puissance au fil de la rencontre, les joueurs d'Eskişehirspor. Pas de faute, répète Elibop. Erkan Zeguin, passeur habituel de cette équipe. Alper Poutouk, le petit ballon piqué pour Adenouillou et pour Diomandé Camara qui crochette. Oh, la faute sur Diomandé Camara. Les Turcs ont levé les bras au ciel et les images de Mohamed Hassani dans quelques instants vous diront si oui ou non il y avait faute. Et donc penalty en faveur d'Eskişehirspor. Donc moi je me mouille, je dis qu'il plonge avant le ralenti. Ouais, en tout cas Franck Passy a raison, hein. Vu, ils sont en train de poser pas mal de problèmes au milieu. Des décalages se créent, il y a des supériorités numériques que n'arrivent pas à gérer les joueurs de Marseille. Alors on voit Camara ici qui fait un bon crochet.
Ouais, il plonge. Oui, il plonge. A priori, il faut toujours attendre. Il y a Attention, Rodfani y a-t-il ici contact qui veut tacler, qui le touche légèrement, mais il n'y a pas aucune raison de siffler pénalty. Il en rajoute beaucoup. Mais attention quand même. André Ayou, allez, qui doit réapparaître, on l'a peu vu. Peut-être qu'il s'est mis un petit peu trop vite dans le rouge, on vous l'a dit, il fait chaud, faire tourner le ballon et tirer cette équipe turque par du jeu de passe, comme ici avec Amalfitano pour Morel pour Valbuena. Il y a Ayou, il y a Gignac. Allez, essayez la volée, André-Pierre Gignac. Voilà. Le but d'André-Pierre Gignac et Libop. Et tout le banc marseillais s'est levé. Marseille, mais Eskişehir Sport KO 2-0 pour l'OM. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un André-Pierre Gignac autant en jambes, autant audacieux. Même s'il rate des choses, mais il propose beaucoup, il est disponible, il est spontané. Là, magnifique travail de Morel, du duo là-bas. Morel, Valbuena, centre aveugle, aérien. Gignac qui se place idéalement. Là, il prend les bons appuis. Regardez ici pour se décaler un peu. Ballon fouetté de l'extérieur du pied comme il avait tenté tout à l'heure en pleine course. Et là, il le réussit. Ce but est superbe, joli, efficace. Et il a dit, André-Pierre Gignac, je ne me suis jamais aussi bien senti depuis ma saison toulousaine où il avait marqué 24 buts avec Elie Bob. C'est lui qui fait le break. 2-0 pour Toulouse. Pour Marseille d'ailleurs. Ouais, ils sont heureux. Et pour les anciens Toulousains. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus difficile. De progresser, de marquer des buts. Voilà, c'est sans doute ce qui est le plus difficile dans le football. Améliorer la confiance, ça se travaille pas. C'est des paroles, c'est du travail à l'entraînement. Des répétitions surtout. Gignac est en forme. Remarquable aussi, attention encore une fois, Chari, chaque fois il va essayer de frapper directement. Mandanda qui maintenant, je pense, a compris qu'il ne faut pas anticiper trop vite. Le bon travail de Mathieu Valbuena sur le côté gauche. Voilà, je parlais du rôle de meneur de jeu. Il faut que si Mathieu Valbuena arrive à se canaliser un petit peu, à peut-être moins courir. Alors j'espère qu'Elie Bob n'entendra pas, mais moins travailler défensivement, peut-être un petit peu moins, d'aller moins se disperser sur les côtés, qu'il arrive à être un vrai meneur de jeu. On a vu là qu'il était capable de donner de très bons ballons. Faire toucher le ballon aux autres, récompenser celui qui vient. C'est ça le rôle du 10. Ouais. Ce doit être le patron pour vous, Philippe Janol, de cette Olympique de Marseille offensivement. Oui, il a les capacités, encore une fois, positionné au cœur du jeu. Ça peut être le joueur déstabilisateur, le joueur qui est rapide sur 5-6 mètres, qui peut faire la différence, enclencher la passe. Il faut qu'il prenne le jeu à son compte. Gignac qui est chez lui, écoutez, la preuve. Et puis quand vous arrivez pour venir au stade, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur le périph', là, le mini périph', il y a un village, ça s'appelle Gignac. Très juste. Et ça fait très longtemps quand même que les supporters marseillais, même pas très nombreux ce soir, n'ont pas chanté Gignac, Gignac. Alors ça fait 2 buts, soit autant que la saison passée en match officiel, mais ça en fait déjà 3, on le rappelle. Un but à Nîmes, le but au match aller et le but du break. Qui est en train de rapprocher Marseille d'un match facile peut-être. Et Mohamed Hassani nous le remontrera sûrement. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'applications dans la prise d'appui. Et puis il ne cherche pas à mettre la patate, comme dirait un ami consultant. Il cherche vraiment à fouetter ce ballon avec presque délicatesse pour être précis. Vous avez vu ce ballon, on a l'impression qu'il sort au départ et puis avec l'effet, il finit dans le petit filet. C'était une très belle frappe. Et le bon jaillissement de Caboret qui a gagné un premier duel puis un deuxième. Résultat, c'est Dédé qui fait la faute. Coup franc pour Marseille. 2 buts d'avance, de l'impact. Et maintenant faire tourner le ballon, faire sortir cette équipe turque. Exactement, faire un peu de gestion pour faire courir les joueurs turcs. Diomansi Camara qui a de l'espace. Qui va chercher Adenouyou. La remise peut-être avec Camara. Non, parce qu'Nkoulou, le roc, n'avait pas bougé dans son contact avec Adenouyou. Fanny. Vous voyez par exemple là. Alors vous allez me dire s'il récupère le ballon. Bon, il le récupère. J'allais presque dire, il y a 2 joueurs face à lui, il est à 5 mètres du ballon au départ. Le genre de course qui est peut-être évitable. Mais je veux pas dire que j'ai toujours raison, mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y avait peut-être pas corner sur cette action. Et il va aller tranquillement. Benoît Chéroux frapper ce corner à 6 minutes d'une mi-temps parfaitement maîtrisée par l'OM.
Ouais, j'ai la forte impression que c'est Mathieu Valbuena qui touche le ballon. Allez, c'est pas grave, ça offre encore une fois un bon ballon sur corner. Un but au tout début du match d'André Ayou, un deuxième magnifique d'André-Pierre Gignac il y a 6 minutes. Et ce tour qui pouvait être compliqué ou en tout cas piégeux, c'est simplifié pour Marseille. On demande il y a Zenguin qui s'accroche à Mathieu Valbuena. Réglementaire par Ergan Zenguin, c'est joué à 2. Chirou, pied gauche. Alper Potou qui n'a pas beaucoup de solutions pour l'international. Ça arrive avec Mehmet. Il va falloir jouer latéralement. Et le pressing marseillais, le repli défensif est bon. Ballon jusqu'à Steve Mandanda. 5 minutes encore. Et maintenant, le discours d'Eli Bopp sera probablement de fermer aussi derrière parce que un match sans prendre de but avant d'aller à Reims pour l'ouverture du championnat avec une qualification au bout, ce serait quasi parfait pour gommer ce qui a été quand même un écueil assez régulier dans les matchs de préparation. Ouais, beaucoup de buts encaissés, mais bon, voilà, après... difficile de tirer de vraies conclusions des matchs amicaux. On préfère évidemment marquer beaucoup de buts et ne pas en prendre. Maintenant, physiquement, encore une fois, les niveaux étaient disparates entre tous les joueurs. Donc, difficile d'avoir un bloc solide. Maintenant, cette équipe, on le sent, compétitive. Elle joue en bloc. Potouk qui a cherché Dédé. Et pour l'instant, il y a 2 des joueurs clés de cette équipe, Potouk et Wezel Sarri. Avec bien sûr le bon marquage sur Adenouyou qu'on ne voit pas. On a retenu, semble-t-il, les leçons du match aller. Oui, des Turcs qui n'ont pas profité de leur bonne période. Là, tout à l'heure, il y a une quinzaine de minutes pour marquer. Là, ça se complique un peu. Mehmet. Ballon pour Diomansi Camara. Wezel Sarr qui arrive à hauteur. Ballon pour Potouk, il n'y a pas de hors-jeu. Potouk qui va frapper. La bonne défense de Stéphane Mbia. Et corner à suivre. Que va aller frapper cette fois-ci peut-être en courant Dédé. Ouais, Diomansi Camara qui va lui laisser ce ballon. Tout le monde est monté du côté des Turcs. Hormis peut-être Goucher. Dédé qui frappe ce corner. Setine. La tête de Mehmet et Goucher jusqu'à Beaufin. Mehmet pour Wezel Sarri, il n'y a pas d'hors-jeu. Il y a Diomansi Camara dans la surface. Il y a un très bon retour de Morel qu'on vous a dit en jambes. Et Chirou avec Valbuena. Yayou qui est servi directement. Allez, il faut aller jouer le duel. Il va les provoquer André Ayou, revenir pied gauche. Et la bonne défense de Goucher. Dédé. On s'est bien remplacé, côté marseillais. Tant que Nouillou sera dans cette position, évidemment, ce sera plus facile de gérer l'axe. Valbuena qui a cherché André Ayou. Et c'est 44 minutes qui doivent plaire à José Anigo. Avec un téléphone tout près de la main, probablement, voire 2. Pour gérer les cas d'Ira Azpilicueta. On vous redonne l'information évoquée en ce début de retransmission à Loudiara. Visite médicale ce soir et demain. Sauf revirement de situation, il va s'engager du côté de West Ham et Azpilicueta. Ce sont des allers-retours récurrents avec Chelsea, mais rien de définitif. Ça pourrait bouger en début de semaine. A-t-on appris du côté de l'entourage du joueur? Mais on en est loin encore, loin de voir César Azpilicueta à Chelsea. Et pour l'instant, en ce qui concerne les noms lus dans la presse, ici et là, les Mandjek, Vandenborg et autres, rien, aucun contact, nous a dit José Anigo avec le club marseillais. Démenti catégorique. Allez Morgane, allez Dédé. Allez Dédé, 1 minute, d'accord, on est fort là. D'accord Morgane, d'accord. On va pas conditionner. Le pied gauche de Dédé pour aller chercher Mehmet. Adieu. Et c'est André-Pierre Gignac qui était venu
Alors on voit ce but, ce bijou signé André-Pierre Gignac. Ouais, avec ce centre aérien et puis la bonne position de l'avancante qui est en confiance, qui a bien travaillé, qui pour une fois fait une préparation idéale, sans blessure, sans gêne. La frappe, le centre est très bon, la frappe est magnifique. Et cette image-là, c'est vrai qu'elle rappelle les années toulousaines, d'où ce lapsus. Un bop, le regard sombre, presque lointain, mais très heureux pour André-Pierre Gignac. C'est la mi-temps, un but très tôt d'Ayou, un deuxième magnifique de Gignac. Marseille pour l'instant même logiquement et tranquillement 2-0 face à Eskişehir Sport. Ah, c'est vrai que ces minutes-là ont été bien gérées par l'OM, d'abord parce que Marseille a su marquer rapidement. Oui, Philippe Janol. C'était souvent essentiel, bien sûr, tout de suite de montrer qui est le patron dans ce match à l'adversaire. Et bien, en marquant vite, ils ont prouvé qu'ils étaient présents. Il y a eu une bonne gestion collective. Philippe Lefebvre avec André Ayou. Ouais, le premier buteur, mais c'est une bonne résultante, mais c'est quand même des Turcs très dangereux. 2-0, c'est bien pour l'instant. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est un match assez compliqué, on l'a vu là-bas. Maintenant, on est bien rentré dans le match, on a fait ce qu'il fallait, on a su marquer dans la première demi-heure, on a su mettre un deuxième. Maintenant, il faut bien gérer ce score, essayer de mettre un troisième si on peut pour tuer. Et c'est ce qui est important pour la suite. Mais le second, on est obligé d'en parler, même si c'est pas vous qui l'avez marqué, mais c'est un but assez symbolique. Oui, voilà, c'est vrai que Mathieu et Jérémy font une bonne combinaison sur le côté gauche. Moi, je me retrouve dans l'axe avec Dédé. Le centre, il vient, je suis le ballon, mais je sens qu'il y a Dédé derrière moi, alors j'essaie de me bouger pour lui laisser la place. Il réussit à cadrer et ça va au fond. On est bien, continuer comme ça, il faut garder ce rythme et essayer de terminer avec une victoire. Qu'est-ce qu'il vous dit sur la volée laisse? Je l'ai. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle? Moi, je le sens arriver et lui, il voit que je le vois, alors voilà, il me dit rien, mais on s'est senti, on a l'habitude de